Regardez bien ce livre. Il s'appelle La chèvre de ma mère de Ricardo Kinyama. Ce livre, essentiellement basé sur des expériences personnelles de l'auteur sur la prospérité et sur celles de plusieurs autres personnes ayant connu le succès financier, va vous révéler les principes qui vous permettra de partir strictement de rien et de faire fortune. Son but est d'aider ceux qui désirent réussir leur vie financière en partant strictement de rien. Il enseigne non seulement la manière d'obtenir l'argent, mais surtout de le garder et de le faire fructifier. Ce livre s'est vendu en milliers d'exemplaires partout dans le monde et a valu le nom de Ricardo Kinyama, le Kiyosaki d'Afrique à l'auteur. C'est sans doute l'un des meilleurs livres de l'éducation financière dans le monde entier. Assez pour l'introduction, passons maintenant au développement. Avant de continuer, faites-moi juste un faveur. Aidez-moi à faire grandir cette communauté juste en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification et laissez-moi dans les commentaires vos suggestions à propos des vidéos. Ça me fera beaucoup plaisir. Merci et on continue. Première partie. La chèvre de ma mère. Pourquoi ce fameux nom? Que signifie-t-il? Voici l'histoire. À 6 ans, Ricardo Kinyama perdra son père, un homme riche qui possède beaucoup de biens et qui vivait une vie heureuse avec ses enfants et leur mère. Une fois après sa mort, ses enfants furent chassés de leur maison ainsi que leur mère à cause de la tradition en vigueur dans le village. Sans abri, ni quoi manger, rien qu'une petite chèvre qui leur a été donnée par pitié dans tous les biens du père, leur mère décida de retourner chez ses parents avec eux afin de pouvoir prendre soin de ses 5 enfants. Dès lors, la chèvre devient leur seul espoir de richesse pouvant le faire sortir de la misère. Ils ont le choix de la tuer aussitôt pour satisfaire un besoin immédiat ou de le garder pour qu'elle puisse procréer. Le choix étant clair et vite fait par leur mère, la chèvre fut gardée jalousement et bien nourrie. Des jours passèrent et la chèvre prenait du poids, jusqu'au jour où elle mimba sa première descendance. Quelques mois plus tard, des jumelles, des mois après, les petites chèvres aussi ont commencé par mimba. Ainsi de suite, jusqu'à donner naissance à un troupeau de chèvres et de boucs, ce qui leur donna la chance de vivre une vie heureuse et de répondre à tous leurs besoins, tant en termes de scolarité et d'alimentation. Voici un épisode de la vie de l'auteur qui lui permettra plus tard de devenir un grand homme d'affaires, riche et heureux. Que retenir de l'histoire? Leçon numéro 1. Ne perdez jamais l'espoir face aux échecs ou l'adversité. Leçon numéro 2. Utilisez les adversités en votre faveur pour atteindre vos objectifs. Leçon numéro 3. Quelle que soit la situation, gardez toujours votre chèvre vivante puisqu'elle est la source de votre richesse. Deuxième partie. L'escalier vers la richesse. Peu importe que vous soyez en campagne ou en ville,
Il existe diverses classes sociales, les riches et les pauvres, en fonction de la richesse de chacun. Alors, qu'est-ce qu'un pauvre? La pauvreté et la richesse sont deux notions relatives qui n'ont pas uniquement à voir avec la quantité d'argent, mais avec certaines habitudes financières. Le pauvre est donc celui qui est dominé par l'argent. Ce dernier est son maître et il travaille dur pour lui. Mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Le riche, quant à lui, est celui qui domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. Premier escalier de la richesse. Les pauvres chroniques. Ce sont des personnes aux revenus inférieurs à leurs dépenses. C'est la catégorie des plus pauvres, des malheureux de degré le plus élevé de l'esclavagisme à l'argent. Conséquences, dette, crédit, mendicité, vol, escroquerie. Deuxième escalier de la richesse. Les pauvres équilibrés. Ce sont des personnes aux revenus égal à leurs dépenses immédiates. C'est aussi une catégorie de pauvres qui sont contrôlés par l'argent, mais le degré d'esclavagisme ici est moins élevé que le précédent. Conséquence, pas de dette, pas de crédit, pas d'économie pour l'avenir. Troisième escalier, les pauvres moyens. Ce sont des personnes aux revenus égal à leurs dépenses plus économie. Ce sont ceux qui ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, ceux qui épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Ils économisent pour un problème spécifique. Ce sont aussi des pauvres, mais celui-ci a moins de pouvoir sur eux. Il ne les contrôle pas parfaitement. Conséquence, pas de dette, pas de fonds, plus d'économie pour l'avenir. Quatrième escalier de la richesse. Les riches. Ce sont des personnes aux revenus égal aux dépenses plus 10% d'épargne d'investissement. Les riches sont différents des autres, mais ont aussi des points communs. Ils ne dépensent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent dans leurs biens ou services de consommation, n'épargnent pas uniquement une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard et pas seulement pour un but spécifique comme payer une voiture ou une maison. Ils économisent au moins 10% de leurs revenus pour construire leur fonds d'investissement. Conséquence, on dispose désormais d'un fonds d'investissement. C'est à partir d'ici que commence la phase de la richesse pour tout homme averti. Leçon à retenir. La richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais votre capacité à pouvoir économiser de vos revenus pour un investissement à long terme. Troisième partie. Construire et augmenter son fonds d'investissement. Économiser pour construire et augmenter votre capital. Revenons à l'histoire de la chèvre. Vous savez désormais que d'elle naquit un grand troupeau alors qu'au départ elle était seule.
Quel est donc le principe appliqué pour y arriver? C'est le principe qui est à la base de la création et du maintien de tous les capitaux financiers. Le principe est celle-ci. Garder d'abord sa chèvre ou économiser à tout prix une partie de tout ce que l'on peut gagner, aussi insignifiant qu'elle soit. Autrement dit, garder avec soi les 10% de ce que l'on gagne, dans le but de se doter un patrimoine en investissant dans un projet rentable. Cette partie n'est pas forcément conséquente. Elle peut être minime. Et cela, quel que soit votre niveau de réussite, que ce soit au début comme au sommet. Par exemple, disons que vous gagnez $500 le mois. 10% de cela équivaut à $50 le mois. En un an, vous aurez économisé $600 et dans 10 ans, vous aurez $6,000 que vous pouvez investir dans une affaire à plein temps ou à temps partiel. Leçon à retenir. Votre richesse dépend de votre capacité à pouvoir économiser. Quatrième partie. Avoir l'art de maîtriser ses dépenses. Il vaut mieux vivre pauvre que de chercher à être riche sans y être préparé. Cela consiste à votre habileté à vivre avec l'argent sans le perdre. Une chose est d'être riche, mais l'autre chose est souvent le plus difficile est de demeurer tout au long de sa vie. Il n'est pas rare de voir des gens qui s'enrichissent et du jour au lendemain, ils redeviennent encore plus misérables qu'auparavant. Ce qui se traduit par le manque de maîtrise des dépenses auxquelles ils font face chaque jour. Les demandes et sollicitations venant de la famille, les sollicitations des amis, connaissances, les charités et plein d'autres. Voici quelques stratégies pour pouvoir mieux économiser pour l'avenir. 1. Listez vos dépenses journalières, hebdomadaires ou mensuelles. 2. Prendre la décision de dépenser moins. 3. Évitez toute personne ou occasion pouvant vous pousser à dépenser plus que prévu. 4. Prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% de vos revenus. Cinquième partie. Opérer le miracle de la prospérité. De même qu'il faut faire le champ pour espérer multiplier le maïs, il faut aussi bien investir l'argent afin qu'il vous génère des profits et se multiplier. C'est le principe d'investissement. Si vous disposez dans votre coffre à la maison $1,000, combien d'argent disposeriez-vous à la fin de l'année dans ce même coffre? $1,000, j'espère. Et si vous n'y retirez rien et n'y ajoutez rien, à quel montant s'élèvera votre capital dans 10 ans? Toujours 1,000, j'espère. Pire encore, si vous déposez cette somme en banque dans un compte courant, chaque année, cet argent va diminuer à cause des frais d'entretien de compte et d'autres services connexes. Vous auriez économisé votre argent pour enrichir votre banque, ce qui ne vous avantage pas. Il faut donc investir afin qu'il grandisse. Voici donc quelques façons d'économiser sûres et plus rentables. 1. Un dépôt à terme. L'investissement le plus sûr et le moins risqué
est d'ouvrir un compte épargne et d'y déposer vos économies. Au fur et à mesure que le temps passe, cet argent génère des intérêts cumulés et en récapitulant chaque fois ce capital et ses intérêts, vous obtiendrez des intérêts plus importants. Reprenons ici l'exemple de celui qui économise $50 par mois, soit $600 par an. Imaginons qu'il fasse un dépôt à terme de ses économies annuelles pour un taux d'intérêt de 5%. Il aurait économisé en 10 ans $7 541,97 contre $6 000 pour celui qui aura économisé $50 par mois dans une caisse. 2. Dépôt puis investissement. Le deuxième niveau consiste à utiliser à la fois le dépôt à terme puis l'investissement. L'investissement peut être un commerce, un achat ou la revente de biens ou de services. Imaginez que celui qui a économisé en dépôt à terme à la banque suit en même temps les cours sur l'art de bien investir. À la fin de la 5e année, il aura en main $3 315,38. Supposons qu'il décide d'investir cet argent tout en gardant son emploi actuel. Il achète des superwas et les revend à ses collègues et voisins. Il paie 33 pièces à $100 chacune et les revend à $115 l'unité en un mois. Il gagne $15 par pièce, soit $495 pour le mois. En gardant le même job, mais en entreprenant la vente d'habits, après les 5 premières années d'économie, il arrive à obtenir un capital de $32 100 au lieu de $7 541 avec un simple dépôt à terme. Il a donc un fonds suffisant pour commencer une affaire plus importante. 3. Investir à plein temps. Précédemment, nous avons parlé de garder son travail et parallèlement d'investir dans un commerce. Prenons maintenant un exemple extrême. Avec votre fonds de $32 100, vous décidez de devenir un entrepreneur et d'investir tout votre argent dans un business. Plus précisément, une boutique d'habillement dans un quartier chic de la ville. Vous êtes enfin employeur, n'est-ce pas? C'est le rêve de tout employé. Ce capital bien investi peut générer une fortune avec le temps. Leçon à retenir. Bien investir son économie est la magie de la richesse. 6e partie. Investir en des biens de valeur. Cela consiste à acquérir des biens que l'on peut éventuellement revendre lorsque le besoin les est. Supposons que vous payez un nouveau pantalon jean à $10. Pouvez-vous le revendre à un prix égal après l'avoir porté pendant 6 mois? L'argent dépensé pour une telle acquisition ne pourra plus être récupéré. Par contre, certains biens sont des actifs, donc des biens de valeur que l'on peut revendre à prix égal
ou plus élevés. Par exemple, si vous observez bien le coût des produits vivriers comme les céréales, vous allez constater toute une variation de prix tout au long de l'année. Donc, un bon investissement dans ce secteur peut vous rapporter des intérêts plus de 50% de bénéfices annuels. L'acquisition des biens immobiliers est aussi un investissement en biens de valeur. Septième partie. 4 leçons d'intelligence financière selon la chèvre. 1. La chèvre, c'est la semence. C'est cette partie d'argent ou richesse, au moins 10%, qui doit être retenue en vue d'investir. Une partie des semences devra être conservée pour continuer le processus de la création de richesse. La deuxième leçon qu'enseigne la chèvre, c'est la capacité d'aspirer à un avenir meilleur, même lorsque le présent n'est pas rose. 3. La chèvre, comme l'argent, ne sert pas qu'à satisfaire vos besoins, mais c'est aussi un outil qui doit travailler pour améliorer les vies autour de vous et vous assurer la liberté de ne pas être esclave du travail et du business. La quatrième leçon que nous enseigne la chèvre est de valoriser l'argent comme une richesse et non seulement un objet de jouissance. Lorsque vous percevez un billet de $100 comme une chèvre, vous lui accordez beaucoup plus de valeur. Par conséquent, vous réfléchissez à plusieurs reprises avant de le tuer, votre chèvre. Nous voici à la fin de cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre concentration. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser dans les commentaires vos suggestions à propos de la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.